Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'application Acrobat. Acrobat est ici. Acrobat est une application d'annotation de documents PDF. Ce que je demande souvent à mes élèves, c'est d'aller chercher un document qui a été déposé sur notre Teams de classe. Alors, je vais faire l'action avec vous. Alors, mon document est ici. Je clique dessus. À ce moment-là, on ne peut pas tout de suite faire nos annotations. On doit aller l'importer dans Acrobat. Alors, avec la boîte d'envoi, qui est en haut à droite, je clique pour aller exporter mon document dans l'application Acrobat. Alors, je choisis Acrobat. J'ai deux choix ici. Vous pouvez importer dans Acrobat ou seulement commenter tout de suite votre document. Par contre, moi, ce que je suggère à mes élèves, c'est d'aller l'importer dans Acrobat parce qu'à partir de ce moment-là, le document va demeurer dans Acrobat et l'enfant ne sera pas obligé de terminer tout de suite de faire ses annotations. Le travail pourrait s'échelonner sur plusieurs jours ou plusieurs moments, par exemple. Alors, je vais choisir Importer. Et à partir de ce moment-là, nous sommes en mesure d'annoter ce document PDF-là. Alors, à partir du crayon qui est dans le cercle en bas bleu, je clique, je paye sur Commenter et mes différents outils d'annotation apparaissent en haut. Alors, nous avons un surligneur, nous pouvons barrer du texte, souligner du texte, ajouter une zone de texte, le crayon. Donc, si je clique sur mon crayon, je peux choisir la couleur désirée. Je peux choisir l'épaisseur du trait aussi. Et à partir de ce moment-là, je peux venir écrire. Donc, si je demande, admettons, à mes élèves de venir écrire, pardon, j'avais enlevé, voilà, je choisis mon crayon. Alors, berge ici, nager, mon élève viendrait annoter le document. Ce que je propose, c'est de faire de petites séquences d'écriture. Après ça, ce que je viendrai, c'est je viendrai appuyer sur Terminer ici, parce que si je veux modifier, vous voyez, j'ai écrit ces deux mots-là sans avoir appuyé sur Terminer. Alors, si je veux supprimer un mot, à ce moment-là, je ne serai pas capable. Si j'écris trop longtemps, ça devient plus compliqué un petit peu pour les enfants quand ils veulent faire des correctifs. Alors, voilà. Donc, si vous avez vu, si je veux faire des modifications, j'appuie longtemps sur la zone que je viens d'écrire et je peux changer la couleur. Par exemple, je pourrais venir ou supprimer tout simplement. Donc, j'appuie à nouveau. Je veux venir surligner un mot. Donc, j'appuie un petit bout. Je viens, le surligneur apparaît. À partir de quand j'ai écrit, donc je viens réécrire à nouveau un mot. Je viens faire Terminer en haut. Et après ça, c'est très facile aussi de venir exporter à nouveau mon document. Donc, je peux venir le déposer sur mon Teams de classe. Je peux l'envoyer par courriel. Donc, selon ce que vous allez désirer, l'enfant va pouvoir vous exporter son travail. Ce qui est agréable, ce que j'aime faire avec mes élèves, c'est que mes élèves annotent un document. Après ça, ils me l'envoient ou le déposent à l'endroit désiré. Et après, je peux ajouter mes propres annotations et mes correctifs au besoin. Donc, j'adore cette application-là. Je l'utilise quotidiennement en classe avec mes élèves. Puis, je pense que c'est une application qui doit être utilisée quand on utilise un iPad régulièrement avec nos élèves. Ça sert aussi en période de COVID. Ces temps-ci, c'est vraiment utile. On n'a pas besoin de se déplacer. L'enfant peut faire son travail, nous l'envoyer par courriel ou le déposer. Donc, on n'a pas besoin de s'approcher de nos élèves avec ce type d'application-là. Puis, ça sauve des photocopies aussi pour des exercices qu'on ne veut pas nécessairement conserver dans le portfolio, par exemple. Donc, c'est avec ça, moi, que je fonctionne en classe et je fais des économies de photocopies. Alors, je vous souhaite une belle expérimentation. Merci.